Cours de physique-chimie niveau seconde. Vision et image, partie numéro 4. Lentilles et images. Partie ondes et signaux. Au sommaire de ce chapitre, 1. Les lentilles. 2. Reconnaître une lentille convergente. 3. Reconnaître une lentille divergente. 4. Caractéristiques d'une lentille convergente. 5. Rayons particuliers pour une lentille convergente. 6. Image d'un point par une lentille convergente. 7. Image d'un objet plan par une lentille convergente. 8. Image réelle. 9. Le grandissement. Et 10. Modélisation d'un œil. 1. Les lentilles. Définition. Une lentille est un milieu transparent, limité par deux faces, et qui présente une symétrie par rapport à un axe central. Une lentille fait subir à la lumière deux réfractions successives. La première lorsqu'elle pénètre par la première face, transition R, milieu transparent de la lentille, et la seconde lors de la sortie de la lentille, transition, milieu transparent de la lentille, R. Ces deux réfractions successives permettent à la lentille de modifier le trajet de la lumière et de former des images des sources émettrices de lumière. Il existe deux grandes familles de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Une lentille, donc à retenir, une lentille est un milieu transparent avec deux faces, un axe de symétrie. Les réfractions qu'elle fait subir à la lumière permettent de dévier celle-ci et de former des images. Il existe des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Les lentilles convergentes et divergentes se distinguent par leur forme, leur symbole et l'effet qu'elles ont sur la lumière. 2. Reconnaître une lentille convergente. On peut reconnaître une lentille convergente en l'examinant. Elle est plus épaisse en son centre qu'au niveau de ses bords. Les modèles les plus fréquents de lentilles convergentes sont bombées. Elles présentent deux faces convexes. Mais on peut aussi trouver des modèles avec une face convexe et une face plane, ou encore une face convexe et une face concave. Son symbole est le suivant. Donc un segment muni à ses deux extrémités de flèches pointées vers l'extérieur du segment. Si une lentille convergente reçoit un faisceau de lumière parallèle, alors elle fait converger tous les rayons lumineux vers le même point. Si l'on éclaire une lentille convergente avec un faisceau lumineux parallèle, après cette lentille, son diamètre diminue progressivement et finit par former un simple point lumineux. Pour savoir si une lentille est convergente, on peut réaliser un test pratique simple qui consiste à déposer cette lentille sur une page de texte. Si les caractères de ce texte apparaissent grossis, alors cette lentille est bien convergente. Donc à retenir, une lentille convergente peut se reconnaître en vérifiant que ses bords sont plus minces que son centre, à partir de son symbole, en vérifiant qu'elle fait converger un faisceau parallèle en un point, en vérifiant qu'elle grossit un texte sur lequel elle est posée. 3. Reconnaître une lentille divergente. Il est possible de reconnaître une lentille divergente à partir de son aspect. Elle présente toujours des bords plus épais que son centre. C'est le contraire d'un lentille convergente. Le plus souvent, les lentilles divergentes possèdent deux faces concaves. Mais on peut aussi trouver des modèles avec une face concave et une face plane, ou avec une face concave et une face convexe. Son symbole est le suivant. Il s'agit d'un segment muni de deux flèches orientées chacune vers ce segment. Une lentille divergente a pour effet de faire diverger un faisceau lumineux parallèle. Les rayons lumineux initialement tous parallèles entre eux s'éloignent les uns des autres. On dit qu'ils divergent. La tache lumineuse formée par un tel faisceau est de plus en plus large. Pour identifier une lentille divergente, on peut aussi se baser sur un test pratique simple. Lorsqu'une lentille divergente est posée sur un texte, celui-ci apparaît plus petit. Les caractères sont rétrécis. Donc à retenir, une lentille divergente peut donc se reconnaître à ses bords plus épais que son centre, à son symbole, en vérifiant qu'elle fait diverger, donc élargir un faisceau parallèle, en vérifiant qu'un texte sur lequel elle est posée apparaît plus petit. 4. Caractéristiques d'une lentille convergente. Une lentille convergente est caractérisée par un ensemble d'éléments qui reflètent son degré de convergence et permettent de prévoir le chemin de la lumière. Donc l'axe optique, tout d'abord, par définition, toutes les lentilles disposent d'un axe de symétrie perpendiculaire aux phases d'entrée et de sortie. Cet axe correspond à l'axe de symétrie des lentilles. Il se note avec la lettre grecque delta majuscule. Il est orienté dans le sens de propagation de la lumière, le plus souvent de gauche à droite. Il passe toujours par le centre de la lentille. Il peut être représenté en trait plein ou en pointillé, pour le différencier des rayons lumineux.
une flèche précise son sens d'orientation. Donc voici résumé par un schéma, hein, la position de notre axe optique. Donc à retenir, toute lentille possède un axe optique qui coïncide avec l'axe de symétrie des lentilles. Il est noté delta majuscule, orienté dans le sens de propagation de la lumière, et passe par le centre de cette dernière. Ensuite, le centre optique. Il correspond au centre de la lentille. Il se note O, comme optique. C'est un point appartenant à la fois à l'axe optique et à la lentille. Donc voici le centre optique sur un schéma comportant aussi le centre optique. Le centre optique, donc à retenir, le centre optique d'une lentille correspond à son centre géométrique. Il se note O, et il appartient à la fois à l'axe optique et à la lentille. Ensuite, le foyer image, il correspond au point de convergence de la lentille. Il se note F'. Il est situé sur l'axe optique à droite du centre optique. Il se trouve à une distance du centre optique appelée distance focale. C'est le point où convergent les rayons lumineux qui sont parallèles à l'axe optique avant de rencontrer la lentille convergente. Plus le foyer image est proche du centre optique et plus la lentille est convergente. Donc voici la schématisation voici le foyer image F' sur le schéma, où on l'ajoute aux éléments précédents. Donc axe optique toujours en pointillé, la lentille reconnaissable à son symbole avec la double flèche, le centre optique et donc maintenant le foyer image, qui se trouvera toujours à droite de la lentille pour une lentille convergente. Donc on retient, le foyer image d'une lentille se note F', il est situé sur l'axe optique à droite du centre optique, et des rayons lumineux parallèles à l'axe optique avant la lentille s'orientent toujours vers ce point. On dit qu'ils convergent après l'avoir traversé. Alors ensuite, il y a le foyer objet. C'est le symétrique du foyer image par rapport au centre optique. Il se note F, majuscule. Il est situé sur l'axe optique à gauche du centre optique. La distance qui le sépare du centre optique correspond à la distance focale. Tous les rayons lumineux incidents qui passent par ce point émergent de la lentille parallèle à l'axe optique. Plus le foyer objet est proche du centre optique, et plus la lentille est convergente. Donc on rajoute le foyer objet sur le schéma précédent. Donc le foyer objet noté F, il est situé sur l'axe optique, à gauche du centre optique, et tous les rayons incidents qui y passent émergent parallèles à l'axe optique. Ensuite, la distance focale. Il s'agit de la distance séparant le centre optique et le foyer objet. Elle se note F', elle correspond à la distance OF' et à la distance FO. Elle est d'autant plus faible que la lentille est convergente. Donc on retient, la distance focale d'une lentille convergente se note F', et correspond à la distance entre le centre optique et l'un de ses foyers, objet ou image. Sa valeur est d'autant plus faible que la lentille est convergente. 5. Rayons particuliers pour une lentille convergente. Les rayons particuliers sont des rayons lumineux incidents dont il est facile de prévoir la direction à la sortie de la lentille, à partir des caractéristiques de cette dernière, le centre optique, les foyers, etc. On distingue 3 rayons particuliers. Tout d'abord, le rayon incident passant par le centre optique. Donc la règle est que tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié, il conserve la même direction. Pour tracer le rayon qui émerge de la lentille, il suffit de prolonger le rayon incident. Donc voilà un tracé de rayon passant par le centre optique, il suffit donc de prolonger la droite qui représente le rayon lumineux incident. Ensuite, le rayon incident parallèle à l'axe optique. Donc la règle est que tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en se dirigeant vers le foyer image. Dans ce cas, pour tracer le rayon émergent, il suffit de tracer la droite passant par le foyer image F' et le point commun au rayon incident et à la lentille. Donc voici le schéma qui représente ce tracé, avec donc le rayon incident initialement qui est parallèle à l'axe optique, et le tracé qui va se faire en joignant donc le point de contact, le point de rencontre entre ce rayon incident au niveau des lentilles et le foyer image F'. Ensuite, il y a le rayon incident passant par le foyer objet.
tout rayon incident passant par le foyer objet émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. Pour tracer le rayon émergent, il suffit de tracer la droite parallèle à l'axe optique débutant au point où le rayon incident frappe la lentille. Donc voici le tracé de ce rayon. Donc le rayon incident passe par F, et donc on va tracer à partir du point où le rayon incident rencontre la lentille, on va tracer le rayon émergent en traçant une ligne qui est parallèle à l'axe optique. 6. Image d'un point par une lentille convergente. Donc tout point d'un objet se comporte comme une source de lumière. Soit une source primaire qui produit de la lumière, objet incandescent, phosphorescent, soit une source secondaire qui diffuse la lumière, donc celle reçue du soleil, d'une lampe, d'un autre objet. Chaque point d'un objet émet donc de la lumière dans toutes les directions et éclaire toute la surface d'une lentille divergente. Donc voici un schéma de la situation. Donc on a notre point qui va donc émettre toute une série de rayons lumineux, tous ne sont pas représentés ici, tous vont donc pouvoir être, enfin en partie, une partie va pouvoir être interceptée par la lentille. Après avoir traversé une lentille convergente, la lumière émise par un point converge en un autre point qui constitue l'image. Donc le point de convergence après la lentille de toutes les lumières, de tous les rayons lumineux émis par un point objet, eh bien, vont constituer l'image de ce point objet. Ainsi, le point qui émet la lumière est appelé le point objet, le point de convergence est appelé point image. Donc on retient, tout rayon lumineux issu d'un point objet converge après la lentille en un point qui correspond au point image. Pour trouver un point image, il est inutile de tracer tous les rayons émis et déterminer tous les rayons émergents. Pour trouver un point image, il suffit de tracer deux rayons particuliers et de chercher le point d'intersection des deux rayons émergents. Donc le plus souvent, on trace le rayon incident qui passe par le centre optique, parce qu'il est très facile à tracer, et celui qui est parallèle à l'axe optique. Le point image est noté avec la même lettre que le point objet, mais suivi d'un prime. L'image d'un point A est notée A', l'image d'un point B est notée B', l'image d'un point C est notée C', etc. Donc, voici la représentation de la situation sur un schéma. Donc on a notre point A, on va tracer deux rayons émergents, deux rayons émis par A, le rayon qui est parallèle à l'axe optique et celui qui passe par le centre optique. Donc le premier qui passe par le centre optique en ressort sans déviation, tandis que celui qui est parallèle à l'axe optique en ressort en passant par le foyer image. Et donc l'intersection de ces deux rayons lumineux se fait en un point A', qui correspond au point image. 7. Image d'un objet plan par une lentille convergente. Un objet est un ensemble de points. Par conséquent, pour trouver l'image d'un objet, il suffit de trouver les images des différents points qui constituent cet objet. Le programme de seconde se limite au cas d'objets plans, c'est-à-dire d'objets dont tous les points appartiennent à un même plan, qui sont en général perpendiculaires à l'axe optique. La formation d'une image obéit à quelques règles simples. Si des points objets appartiennent au même plan, alors leurs images appartiennent aussi au même plan. Si des points objets appartiennent au même segment, alors leurs images appartiennent aussi au même segment. Par conséquent, pour trouver l'image d'un segment par une lentille, il suffit de trouver l'image des deux points objets qui limitent ce segment objet. L'image d'un segment AB par une lentille convergente est un segment A'B'. Pour trouver l'image d'un segment AB par une lentille convergente, il suffit donc de déterminer le point image A' en traçant les rayons particuliers issus du point objet A, de trouver le point image B' en traçant les rayons particuliers issus du point objet B, et de tracer le segment A'B' qui constitue l'image du segment AB. Souvent, en seconde, les objets étudiés sont des segments qui sont perpendiculaires à l'axe optique, qui ont une extrémité appartenant à l'axe optique. Donc on a une situation simplifiée. Dans ce cas, pour obtenir l'image d'un objet AB où le point B appartient à l'axe optique, il suffit de trouver la position du point image A' en traçant des rayons particuliers, de tracer le point image B' sur l'axe optique à la verticale du point A', de joindre le point A' au point B' pour obtenir le segment A'B' qui constitue l'image du segment AB. Donc voici une illustration de ces règles-là. Donc on cherche l'image
de A, l'image A', et ensuite, eh bien, on va deviner la position du reste du segment image. 8. Image réelle, définition. L'image d'un objet est dite réelle si elle peut se former sur un écran. Une lentille convergente ne forme une image réelle que si l'objet est situé avant le foyer objet. 9. Le grandissement. Le grandissement est une grandeur souvent notée avec la lettre grecque gamma, qui n'a pas d'unité, dont la valeur correspond au rapport de la dimension de l'image par celle de l'objet. Si l'objet est un segment AB d'image A'B', alors le grandissement peut être exprimé par la relation gamma égale A'B' sur AB. Le grandissement permet de comparer la taille de l'image et celle de l'objet. Si le grandissement est supérieur à 1, donc gamma supérieur à 1, alors il y a un agrandissement. L'image est plus grande que l'objet. Si le grandissement est inférieur à 1, donc gamma inférieur à 1, alors il y a un rétrécissement. L'image est plus petite que l'objet. Si le grandissement est égal à 1, gamma égale 1, alors la taille de l'image est égale à celle de l'objet. Exemple. Si gamma égale 3, alors l'image est 3 fois plus grande que l'objet. Si gamma égale 0,5, alors l'image est 2 fois plus petite que l'objet. Donc on retient, le grandissement est une grandeur notée gamma, sans unité, correspondant au rapport de la taille de l'image par la taille de l'objet. Il est supérieur à 1 lorsque l'image est plus grande que l'objet, mais il est inférieur à 1 si l'image est plus petite. 10. Modélisation d'un œil. L'humain est un système biologique complexe, néanmoins, enfin l'œil humain, pardon. L'œil humain est un système biologique complexe, néanmoins il est possible de modéliser son action sur la lumière de manière assez simple. L'œil humain est comparable à l'association d'une lentille convergente, qui joue le même rôle que le cristallin, d'un écran qui joue le même rôle que la rétine. Donc on retient, l'œil humain peut être modélisé par l'association d'une lentille convergente et d'un écran. Donc fin du cours. Vous pouvez poser vos questions sous forme de commentaires.